continuons les commentaires de l'ouvrage de Sallustios, Des dieux et du monde, en interprétant correctement le mot monde, qui veut dire le cosmos en grec, c'est-à-dire l'univers. Pour continuer, nous allons continuer avec le chapitre 7, après avoir montré dans le chapitre 6 quelles étaient les fonctions des dieux, hein, les classes, les puissances et les sphères des 12 dieux, que les professeurs généralement dans les lycées négligent d'expliquer d'abord aux élèves. C'est qu'il y a 3 dieux qui font les choses, qui font le cosmos. C'est Zeus, Poséidon et Héphaïstos, c'est-à-dire Zeus, Jupiter, Neptune et Héphaïstos. Ceux qui l'animent sont Déméter, Héra et Artémis. Ceux qui l'harmonisent sont Apollon, Aphrodite et Hermès. Et ceux qui veillent sur lui et le défendent sont Hestia, Athéna et Arès. Et on voit dans certains mythes que ces dieux qui ont par exemple fonction de veiller sur l'univers ne sont pas forcément du même bord quand il s'agit de changer l'évolution des choses, de tourner les choses d'une façon ou d'une autre, puisque dans la guerre de Troie, Athéna, qui est chargée de la défense de l'univers, s'oppose à Arès, qui est également chargé de la défense de l'univers. Ils sont donc opposés totalement dans des stratégies cosmiques qui nous dépassent entièrement. Il faut le dire, ce n'est pas là-haut un monde de paix babacool. C'est des puissances qui peuvent s'entrechoquer, travailler de concours, ou bien faire en sorte que l'humanité soit mise dans des situations difficiles par la guerre, par les conflits, par l'évolution même des choses, parce que le monde mortel n'est pas le monde définitif de la destination humaine. Il faut que les humains tournent, les âmes transmigrent dans ce circuit, et qu'ils apprennent par toutes sortes d'expériences à acquérir la conscience. Donc je me suis adjoint mon ami Rudy, que certains connaissent, qui s'occupe des affaires juridiques et des brigandes, et nous avons quelques problèmes, mais qui est un scientifique de formation et qui va m'aider sur le chapitre 7 où je suis incompétent complètement. Je suis de toute façon incompétent pour parler de ces choses, parce que parler des dieux, c'est insensé. Nous ne faisons que commenter ce maître, Sallustios, qui a fait, avec ce petit traité, qui a voulu faire une espèce de résumé de ce que les anciens pensaient, et puisque la transition allait se faire, la nouvelle religion arrivait, allait détruire le monde antique, et il fallait laisser une sorte d'aide-mémoire qui s'appelle Les dieux et le cosmos, et qui est écrit sans doute pour des initiés. Donc c'est des formules lapidaires, on n'explique pas trop. Après on voit des développements de tout ça dans Platon, dans Plotin, dans différents auteurs, mais Sallustios lui dit les choses de façon dogmatique. Voilà ce que c'est notre tradition grecque. Hein, on parle bien de la tradition grecque, là, c'est un Romain d'ailleurs qui est gaulois à l'origine, donc on a tout le cycle gallo-romain et gréco-gallo-romain ici résumé par ce maître. Rudy, merci. On s'est placé devant une effigie peinte par ta femme. Absolument. Dont on peut expliquer, peut-être parce que ça peut choquer. Dans cette maison, il y a de l'animation partout, donc c'est ici qu'on nous a mis aujourd'hui. Vous voyez, ça change à chaque fois. Et en même temps, on peut expliquer, parce que dans les médias, on a dit qu'on mangeait devant un dragon horrible et tout ça. Ouais. Bah, il est là. Voilà, c'est ce fameux dragon. C'est le dragon diabolique, sataniste. En fait, c'est pour une confrérie qu'on appelait les Naassites dans l'Antiquité, qui étaient des chrétiens, mais de tradition antique, c'est-à-dire qui avaient les deux casquettes, la casquette des mystères grecs et le nouveau christianisme, qui représentaient le Christ comme un dragon ailé. Les hindous diraient la Kundalini royale avec la couronne, le dragon couronné, ailé, et évidemment il y a autour des représentations de lettres qui signifient tu connais un peu le... Pas aussi bien que toi, mais ça c'est l'écriture phénicienne. Oui. On a le Aleph. Qui est un A à l'envers. Qui est un A à l'envers, sur le côté. Ouais. Le Shin. Qui est le Shin, oui. Et le Kouf. Comme vous voyez, c'est du phénicien. Alors vous voyez que ces lettres sont des lettres importantes dans l'alphabet hébreu. Mais on expliquera une autre fois que l'alphabet hébreu, en fait, il n'existe pas, il vient du phénicien.
Mais c'est un autre sujet assez conspirationniste et en fait factuel, c'est un fait que le phénicien est la matrice des alphabets sémitiques et que les Hébreux, et ensuite les Arabes et même les Grecs ont repris les lettres phéniciennes pour reconstituer leur propre alphabet. Donc c'est plutôt quelque chose de joyeux, de sympathique. C'est une énergie qui se libère. Voilà ce que ça peut représenter pour ces Naasites. Naas, qui veut dire le serpent. C'est le serpent. Et donc on va trouver dans des journaux comme Rivarol que nous sommes des adorateurs du serpent. Parce que simplement on a fait des recherches sur ces sujets et que non, les anciens n'étaient pas des fous qui adoraient des serpents. Alors, Rudy, je vais commencer et tu vas m'assister, tu vas m'aider, parce que tu es de formation scientifique et il y a des choses, je ne comprends absolument pas de quoi Celsius parle. Il n'y a pas de problème. Quant au monde lui-même, il doit nécessairement être impérissable et incréé. Quant au cosmos lui-même, quant à l'univers lui-même est nécessairement impérissable et incréé. L'univers n'est pas créé. Impérissable, parce que s'il périt, si l'univers s'achève, il y a nécessité d'en faire un meilleur ou un pire. Voyez, on ne parle pas de notre monde, on parle de l'univers. Ou le même, ou un chaos. Donc, si l'univers était périssable, les dieux devraient en faire un meilleur, un pire, le même ou un chaos. Du moins, si c'est un pire que les dieux font, que le Dieu fait, celui qui d'un meilleur fait un pire est mauvais. Ça, c'est la logique implacable des anciens. Celui qui d'un meilleur fait un pire est mauvais. Si c'est un meilleur qu'il fait, celui qui le début n'a pas fait le meilleur est impuissant. Un Dieu qui ne ferait pas le meilleur serait impuissant. Et on verra comment le démiurge de notre monde, en fait, est considéré par l'agnostique comme un Dieu impuissant, qui fait ce qu'il peut, mais qui ne peut pas plus que ce qu'il peut faire. Et si c'est le même qui le refait, il le fera en pure perte, parce qu'il fera le même. Et si c'est un chaos, et là, la sagesse des anciens, la prudence est là, mais il n'est pas permis d'entendre un tel propos. Les dieux ne peuvent pas faire un chaos. Donc, le monde est incréé, et voici qu'il suffit précisément à le démontrer. Je parle du monde, je parle du cosmos, de l'univers, pas de notre monde, je répète précisément. Si en effet le cosmos ne périt pas, il ne fut pas non plus créé. Difficile de se représenter quelque chose qui n'a pas été créé et qui existe de toute éternité. C'est Dieu. Puisque tout ce qui fut créé périt, tout ce qui vient à l'existence meurt. C'est un des axiomes fondamentaux du bouddhisme. Tout ce qui commence finit. Et parce que la bonté de Dieu donnant l'existence au monde, c'est par la bonté, on l'a vu, par l'amour, que les dieux font quelque chose, Dieu doit nécessairement toujours être bon, et donc le cosmos toujours subsister avec lui, en lui. C'est ainsi que la lumière coexiste avec le soleil et le feu, et l'ombre avec le corps. On ne va pas développer cette chose. C'est assez clair. C'est assez clair à comprendre. Alors, parmi les corps qui sont dans le monde, les uns portent leur imitation sur l'entendement. Parmi les corps qu'on trouve dans le cosmos, certains sont à l'imitation de l'entendement. L'entendement, là, c'est l'intelligence. Ouais. Ils se meuvent donc en cercle. Tout ce qui participe de l'intelligence se meut en cercle. Les autres corps portent leur imitation sur l'âme. Donc certains sur l'esprit, en cercle, d'autres sur l'âme et se meuvent en ligne droite. Déjà, là, je ne comprends pas de quoi il parle. Il explique après, en fait. Maintenant, d'accord. Parmi ceux qui se meuvent en ligne droite, le feu et l'air se dirigent vers le haut, la terre et l'eau se dirigent vers le bas. Bien.
Admettons. Ça, c'est de l'observation. Parmi ceux qui se meuvent en cercle, les corps qui constituent les sphères qui constituent le grand univers, pour celles qui se meuvent en cercle, donc qui proviennent de l'esprit, de l'intelligence, la sphère des étoiles fixes tourne d'Orient en Occident. La sphère des étoiles fixes, tu peux nous dire de quoi il s'agit? Alors ça, c'est vraiment la représentation à l'époque de Sallustios, et même jusqu'à assez récemment, jusqu'à l'apparition de l'héliocentrisme en fait. De l'héliocentrisme. L'héliocentrisme, c'est la conception du Soleil au milieu des planètes qui tournent. Oui. Avant, on voyait en fait le cosmos autour de la Terre. La Terre étant le centre, oui. Et c'était pas des anneaux, comme on nous montre les orbites actuellement, c'était des sphères en fait. Ouais, Toutes des sphères qui s'imbriquaient les unes dans les autres. Oui. Et la sphère, alors ce qu'ils appellent la sphère des fixes, c'est la sphère de toutes les constellations, toutes les étoiles qu'on voit dans le ciel la nuit. Et donc, ça c'est la sphère la plus extérieure, avec une ceinture qui est le zodiaque. Les 12 signes du zodiaque, ça forme une ceinture tout autour. Et donc on a cette sphère-là. Et ensuite, ils voyaient vraiment chaque planète, ils ne la voyaient pas comme un point de matière qui a une orbite elliptique autour du Soleil, ils voyaient ça comme une sphère. On voit ça dans beaucoup de représentations, encore jusqu'à XVIe siècle à peu près, les alchimistes ou comme ça, ils représentaient des sphères vraiment les unes dans les autres. C'est la méthode traditionnelle de représenter l'univers depuis la plus haute antiquité. Absolument, parce que c'était basé non pas sur des mathématiques ou sur une abstraction, mais sur l'observation en fait. Et quand on observe le ciel, on voit que en effet la sphère des fixes tourne, et à l'intérieur, qu'elle tourne en l'occurrence de l'Orient vers l'Occident, c'est bien ça, je ne me trompe pas, de l'Orient vers l'Occident, parce que ça va avec le Soleil, on va avec le Soleil, et qu'ensuite les autres sphères, donc on a d'abord la sphère de Saturne, Jupiter, Mars, Vénus, Mercure, et il rajoutait le Soleil, la Lune, et la Terre au centre. Donc, l'observation de l'homme, Dieu nous a mis dans une position où ce qu'on voit est la réalité. C'est le Soleil qui tourne autour de la Terre et c'est la Lune. C'est pour ça que tous les mythes parlent du char du Soleil qui se déplace, etc. Pour les anciens, c'est ça qu'il faut connaître. C'est ça qu'il faut comprendre. Et puis il y a une révolution à un moment, on met le Soleil au milieu et on dit non, c'est nous qui tournons autour. Et cette représentation, en effet, est symbolique et spirituelle. Ouais, c'est ça qui est important qu'il faut voir. C'est que on ne dit pas que la réalité matérielle est fausse, on dit simplement qu'au niveau spirituel c'est différent. Et c'est ça, je pense, qu'il faut vraiment voir. Et là, Sallustios ne parle absolument pas de la matière, mais parle vraiment d'un aspect spirituel des choses. Alors les 7 sphères tournent d'Occident en Orient. Alors les 7 sphères, c'est les 7 planètes, plus les 5 planètes que j'ai citées, Saturne, Jupiter, Mars, Vénus, Mercure, et le Soleil et la Lune. Ce qui correspond, ils faisaient correspondre ça aussi au jour de la semaine. On nous apprend quand on est petit, lundi c'est lié à la Lune, mardi à Mars, donc il y a 7 jours de la semaine, il y a ces 7 planètes. Et donc celle-là... Il n'y a pas la Terre dedans. Non, il n'y a pas la Terre dedans. La Terre c'est vraiment... c'est le lieu d'observation. C'est ça, c'est le lieu d'observation. C'est le lieu d'observation. Et donc, la sphère des fixes, comme on a dit, tourne de l'Orient vers l'Occident. Et les autres sphères, si on regarde bien, elles sont emportées par ce mouvement-là, mais elles tournent... bien, il faut rester la nuit... Il faut rester la nuit entière, mais quoi que la nuit entière, ça va vite. Comment est-ce que les anciens se représentaient ça? Ils avaient des appareils? Comment ils regardaient la position des planètes? Ah oui, ils avaient des appareils très sophistiqués. On peut voir, il y a encore des observatoires qui datent en Inde, je crois que j'en avais vu un, qui date d'il y a beaucoup de siècles. Je ne pourrais pas dire, je ne me souviens plus exactement. Mais ils avaient des grandes surfaces d'eau comme ça, où le ciel étoilé se reflétait. Et il paraît que c'est une technologie qui vient des Chaldéens, donc ça date pas d'hier. Et une grande surface d'eau, et ils avaient c'est très très beau comme ils ont fait ça, parce que c'est toutes des surfaces de marbre, on voit toutes les positions des planètes, des étoiles et tout ça. Ils font des bassins la nuit, et le ciel se reflète et ils calculent en regardant les bassins. Et on peut dire à telle heure, et ils peuvent suivre le mouvement toute la nuit. C'est ça, exactement. Ouais. Il y avait vraiment des gens dédiés à ça, c'était des lieux privilégiés pour observer le ciel, parce que pour l'Antiquité, c'était plus important de vivre selon le ciel que selon la réalité matérielle et de dire je sais comment il faut faire et tout ça. Pour eux, c'était le ciel qui donnait les dieux, donc. Quand est-ce qu'il fallait planter, quand est-ce qu'il fallait faire une... C'est les dieux qui décident, qui sont importants. La vie mortelle est secondaire.
Exactement. Alors on ne parle pas de Poséidon, là, de Neptune, justement, dans ce système-là, ni d'Uranus. Et il y a des mythologies où on montre que ce sont des planètes en dehors de notre système, qui ne sont pas observables quelque part. C'est pour ça que les anciens initiés les ont appelés les planètes des mystères. Pluton, Uranus et puis Neptune, ils n'interviennent pas directement. C'est des déclencheurs, évidemment, de processus, comme on voit que Neptune, par exemple, dans la mythologie grecque, c'est lui qui initie pratiquement même la Grèce avec Athéna. Son temple est le plus proche du Parthénon, c'est le temple de Neptune. Dans la guerre de Troie, c'est encore Neptune qui fait venir le cheval pour conquérir Troie, etc. Poséidon, donc. Et on le représente souvent comme un dieu des mers. Et l'Atlantide, par exemple, le continent Atlante, a été initialisé par le dieu Neptune, qui à la fin de chaque civilisation est un dieu qui relance le mouvement, mais de l'extérieur. Il n'est pas compromis, il relance et puis hop, voilà, ça fait un cycle d'évolution de milliers, de centaines de milliers d'années, jusqu'à le Dieu vient. Parfois il intervient pour changer les choses, comme dans la guerre de Troie. Alors, on verra pourquoi Neptune s'oppose à Troie. Qu'est-ce que Troie a fait de mal? Alors les causes en sont nombreuses de ces rotations, mais c'est entre autres au cas où la révolution des sphères donc il y a un double mouvement contradictoire, c'est ça? C'est ça. Il y a un mouvement contraire. Il y a le mouvement Oui, j'avais pas fini. Ouais. Il y a le mouvement des fixes, et le mouvement des planètes va à l'envers. On a l'impression, que leur entraînement est entraîné par le mouvement des fixes, mais quand elles passent d'un signe, parce que toutes les planètes qu'on voit, évidemment, le mouvement de la sphère, on peut le voir en effet par la planète. Il y a quand même une planète qui est là, et qui se déplace d'un signe astrologique à l'autre, donc dans le zodiaque. Et on voit qu'elle se déplace en effet à rebours des fixes. Donc si normalement on devrait avoir chaque signe astrologique les uns après les autres, mais elles vont vraiment à l'envers. D'accord. Donc les causes en sont nombreuses de ça, mais c'est entre autres, dit-il, au cas où la révolution des sphères deviendrait trop rapide, le désir d'éviter l'imperfection de la génération. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi les dieux ont mis ce mouvement contraire? Pour ralentir quelque part, et si c'était dans le même sens, ça irait trop rapidement, et ça créerait la génération, c'est-à-dire la manifestation. La génération ne veut pas dire forcément la génération sexuelle humaine, c'est la génération des choses, la manifestation des choses. Oui, ouais. Alors, les causes en sont nombreuses. Moi, je vais me baser sur la cause qu'il y a là, parce qu'on n'a plus du tout le niveau d'intelligence d'un Sallustios ou pas, ou même la connaissance. Par contre, l'imperfection de la génération, pour les Grecs, il faut savoir que l'homme est un dieu tombé dans la génération. Qu'est-ce que ça veut dire? Manifestation. Dans la manifestation. Dans la mortalité. Mais la manifestation, comme elle a dit, vu qu'elle a été créée, elle va périr. Ouais. Et Dieu est en dehors de ça. Donc ce que je comprends par cette cause, d'éviter l'imperfection de la génération, c'est que si toutes les sphères allaient dans le même sens, et si les planètes décidaient d'aller plus vite, jusqu'à la vitesse des étoiles fixes étant vraiment la surface du cosmos, donc celle qui est le plus en relation avec le Dieu incréé, eh ben ça risquerait de faire tomber. Il y aurait un risque que ces sphères incréées tombent dans le créé. Et ça, c'est un mécanisme qui est inimaginable. Personne ne peut l'expliquer, on ne trouvera, à mon avis, aucune explication de ça. C'est quelque chose qui est au-delà, parce qu'on ne peut même pas s'imaginer quelque chose qui ne naît pas, ou qui ne meurt pas. Ah ouais. Donc, on parle de choses qu'on ne peut pas comprendre. C'est ça qui est bien avec les mystères divins. C'est les grandes questions. Ce ne seraient pas des mystères si on pouvait les comprendre avec notre petite intelligence. Mais on peut déjà s'approcher, c'est un premier pas, de s'intéresser à ça et d'écouter des sages qui le savent et qui ne peuvent pas non plus nous communiquer les choses parce que notre esprit est trop limité par rapport au leur qui a été initié depuis l'enfance sans doute à des connaissances métaphysiques extrêmement profondes. Bah, c'est comme il le dit au début, il a été élevé dans les notions communes où les dieux est bon, immuable et autres. Donc nous, c'est pas ce qu'on nous apprend au tout début, on a d'autres choses. Oui, bien sûr, c'est le premier chapitre où il dit ceux qui désirent s'instruire sur les dieux
doivent dès l'enfance être bien dirigés, ne pas être nourris de folles croyances, comme nous l'avons été tous, hein, qu'on soit d'un bord ou d'un autre. Il faut aussi qu'ils soient naturellement bons et sensés, ce qui n'est pas forcément notre nature originelle, enfin je veux dire à la naissance. Quoique Rousseau a dit l'homme naît naturellement bon, mais ça c'est faux aussi, parce qu'il peut devenir extrêmement méchant. Pour qu'ils aient quelques ressemblances avec les enseignements, et enfin qu'ils connaissent les notions communes. Alors les notions communes, nous ne les avons pas, pratiquement pas. Non. Encore ceux qui sont dans des religions traditionnelles ont des notions communes de ces religions, mais qui sont extrêmement limitées. Mais enfin qui donnent un cadre, donc on peut dire, à la vie, qui donnent une structure à l'enfant, des croyances donc, qui sont ce qu'elles sont, mais qui sont utiles pour un enfant. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on abandonne l'apprentissage des mythes, des contes de fées, etc., l'enfant n'a plus rien du tout. Il n'a plus de catéchisme, il n'a plus rien du tout. Il va devenir un bon matérialiste avec du boum-boum dans les oreilles, et puis il ne comprendra plus rien. D'ailleurs, son oreille déjà ne peut plus écouter des mélodies, ne peut plus supporter de la musique, disons, trop subtile, etc. Communes sont les notions sur lesquelles tous les hommes, si on les interroge correctement, tomberont d'accord. Par exemple, que tout Dieu est bon. Ben non, on ne sait même pas ce que c'est qu'un Dieu. Donc, qu'il est impassible. Ah ben bon, on veut bien le croire. Qu'il est immuable, c'est-à-dire qu'il est éternel, immortel, le Dieu. Comment est-ce qu'on peut se représenter ça? On ne peut pas, parce qu'on est des mortels, mais on peut croire que c'est comme ça. Car tout ce qui change devient meilleur ou pire. S'il devient pire, il passe au mal. Et s'il devient meilleur, c'est qu'à l'origine il était mauvais. Et là, comme je l'ai dit, tous les adeptes d'un monde meilleur, eh bien, c'est que le monde est mauvais. Si on est adepte d'un monde meilleur, c'est que ce monde est mauvais. Et qu'on veut améliorer ce qui est mauvais. Ce n'est pas la solution. Il faut réfléchir plus profondément à ces questions de l'amélioration du monde. Mais ça montre bien que nous, on se pose déjà la question, est-ce qu'il y a un Dieu? Mais là, Sélustio ne se pose même pas la question. Un ancien ne se pose pas la question. Jamais. Ni est-ce qu'il y a un Dieu suprême et qu'il a ces émanations qui sont les dieux secondaires, qui sont ces puissances divines, comme on voit d'ailleurs en christianisme avec l'idée de l'Esprit Saint et des 7 archanges, etc. Donc la tradition est restée malgré tout, mais elle a été édulcorée, évidemment, elle a été simplifiée, elle a été réduite. Mais elle est ce qu'elle est. Alors, donc, on a évité l'imperfection de la génération, on comprend ce que ça veut dire, c'est pour que l'univers entier ne se manifeste, ne tombe pas, en quelque sorte, que les choses soient ralenties, l'entropie soit ralentie quelque part. Peut-être, ouais. L'entropie on pourra peut-être voir après, ouais. Mais c'est ça, je pense. C'est ouais. que tout ne soit pas attiré vers le désordre. L'entropie étant une mesure du désordre. Et comme la diversité caractérise leur mouvement, la diversité des astres caractérise leur mouvement. Ils sont extrêmement différents. Donc, quand on se représente un petit caillou dans l'espace qu'on pourrait appeler Vénus ou Mercure, etc., une petite planète, c'est une illusion d'optique. Personne ne sait ce que c'est. D'accord ? Personne ne sait ce que c'est. Quand on vous montre des photos de Mars, c'est du pipeau. Il n'y a pas de photos de Mars. Personne ne sait ce que c'est. Ou bien, il y aurait une apparence grossière de quelque chose qui serait le symbole de la planète Mars qu'on a mis là pour dire regardez, hop, vous voyez, c'est des cailloux, c'est rouge, c'est des cailloux. Alors que ce sont des sphères qui s'embriquent les unes dans les autres. Et là, c'est très difficile. Peu d'auteurs ont développé cette idée des anciens que le globe céleste divin est un enchevêtrement, je veux dire, comme des poupées russes. Ce sont des sphères les unes dans les autres, avec notre représentation au milieu, nous, la Terre, à partir du point d'observation de la Terre, on regarde toutes ces sphères. D'ailleurs, les poupées russes, on avait vu que c'était en effet cette représentation-là. Au départ, ça vient du Japon, et ça représentait les dieux les uns dans les autres. Donc on retrouve vraiment la représentation des sphères, où chaque sphère représente, enfin, est dirigée par un dieu, comme avec les dieux que Séleustios a nommé dans le passage précédent. Et les poupées russes représentaient déjà ça. Comme les 7 puissances divines dans le christianisme, les 7 esprits devant le trône qui sont l'Esprit Saint. Absolument. Donc, comme la diversité caractérise leur mouvement, la nature des corps doit différer nécessairement. Aussi n'est-ce ni le feu ni le froid que produit le corps céleste, ni quelque autre effet appartenant aux 4 éléments. Les corps célestes ne produisent pas quelque chose en rapport avec les 4 éléments?
Là, c'est quelque chose d'assez étrange. C'est possible, parce que les 4 éléments, c'est ceux qu'on connaît sur Terre. Ouais. Mais allez savoir ce qu'il y a sur Jupiter. À quoi Déjà, ressemble la matière de Jupiter ou de Saturne. On parle d'un mystérieux cinquième élément qui est la ouais. quintessence Des 4. des 4. Ouais. Dans la mythologie nordique, on voit la déesse Freya qui doit se donner, pour posséder le collier Boing-Sin-Amen, qui doit se donner une nuit à 4 nains qui sont dans une pierre. Ce sont les 4 éléments, et il en ressort le collier, évidemment, du cinquième élément de la quintessence. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de nordisants qui savent. On verra la mythologie nordique plus tard, elle est fabuleuse au niveau de ses représentations, ce que ça nous apporte. Mais en tout cas, on voit que, par exemple, un exemple, c'est qu'on ne sait pas trop de qu'est-ce qui émane de ces planètes, parce que Jupiter reflète plus de lumière que ce qu'elle reçoit. Ce qui est déjà étrange en soi. Vu que si c'était juste un élément de matière, elle devrait absorber une certaine lumière. Ouais. Mais c'est comme si c'était déjà il y avait un aspect solaire dans Jupiter qui reçoit une certaine dose de lumière, qui le reflète du Soleil, le Soleil. Mais c'est plus lumineux. Ouais. Donc, en effet, on ne sait pas trop ce qui se passe, ce qu'il y a exactement, de quoi c'est formé. Mais c'est plus lumineux. Il y a beaucoup de choses quand même qui restent assez étranges, quoi, par rapport aux explications. Entre le voyage vers Jupiter dans Odyssée 2001, Odyssée de l'espace, ouais. Mais on ne sait pas où on arrive en fait. Non. C'est une vision très matérialiste en fait, de l'espace et de tout ce qu'il constitue. Ouais. Jupiter, celui qui régule en fait, qui équilibre les 3 d'un côté, les 3 de l'autre. Hein. Comme on voit dans le chandelier à 7 branches, là-bas la flamme centrale, c'est Jupiter qui équilibre les 6 autres. C'est ça, ouais. Il harmonise, il équilibre, il met tout en ordre. Alors, comme le monde est une sphère, comme le cosmos est une sphère, alors là, on est obligé de se représenter l'univers comme une sphère. Alors, quand on est enfant, on regarde le ciel, on voit que c'est une sphère, on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a au-delà du papier peint, là, bleu, au-dessus? C'est ce que je me demandais étant enfant, les jours d'été. Je me disais, au-dessus, il y a encore une autre sphère, parce que je ne peux pas imaginer. Et puis maintenant, tu as l'esprit qui commence à dire, mais donc ça ne s'arrête jamais. Vous voyez, ma prise de conscience métaphysique, elle est là, moi. Ça ne s'arrête jamais. C'est une sphère qui sans fin. Vous voyez, c'est beau, mais après, on revient à la vie ordinaire, et puis on se dit, qu'est-ce qu'on fait ici, quoi. Et on commence à se poser des questions métaphysiques et des questions mystiques, etc. C'est une prise de conscience sur, déjà, le mystère du ciel. Ce ciel bleu, cette sphère fabuleuse, scintillante, bleue. Comme le monde, comme le cosmos est une sphère, le zodiaque, en effet, l'indique. Alors, la preuve que c'est une sphère, c'est la ceinture zodiacale. C'est un cercle. Mais comment ils l'ont observé, la ceinture zodiacale? La nuit. La nuit. La nuit, on la voit très bien, et on voit que ça défile. Ouais. Et à différentes époques de l'année, on voit différents signes du zodiaque. Par exemple, quand on dit que le soleil est en bélier, la nuit, on voit ce qui est opposé. Là, on est au début octobre. C'est quoi le soleil est en balance. En balance. Donc ce qui est opposé à la balance, je ne connais pas par cœur. Mais on voit, on voit le Verseau, on voit le Sagittaire, on voit des choses comme ça. En tout cas, l'astrologie vulgaire, évidemment, quand elle fait de l'horoscope, elle peut se tromper, parce qu'elle traite de choses des humains. Mais si elle montait vers l'astrosophie, c'est-à-dire une astrologie cosmique, métaphysique, divine, elle pourrait nous expliquer plus de choses intéressantes que simplement si on va avoir des peines de cœur, de l'argent, et si on va réussir dans les affaires, ou si on a toutes ces conneries qui ne nous intéressent pas, nous qui sommes des gens spirituels. D'accord ? Il faut savoir, ça ne nous intéresse pas. Bon, on préfère ne pas être malade, on préfère avoir un peu de sous, on préfère qu'on nous aime bien, mais la véritable astrologie pour les anciens, c'est l'art de connaître les radiations divines. Qu'est-ce qui émane de ces planètes, vous voyez ? Et qu'est-ce que ces dieux veulent faire? C'est certainement pas nous procurer une bonne vie ou une mauvaise vie ou s'occuper de nos affaires. Ce sont des radiations divines qui s'entrelacent, et c'est évident, et qui font que tout existe et que nous existons. Ce qu'on avait vu par rapport à ce que j'expliquais avant, c'est que ça n'a pas de sens à un niveau individuel. Oui. Les radiations ne sont pas pour juste moi savoir comment je vais et tout. Oui. Par contre, c'est pour
une nation ou un groupement de personnes assez grand et qui est sensible à ces Oui, c'est ça. Dans relations-là. l'Antiquité, l'astrologie était réservée qu'au roi, Voilà. parce que le roi traitait le pape, il traitait l'ensemble. Mm. Il n'y a que lui qui pouvait connaître son thème quelque part, parce que son thème était celui de Pharaon, et c'était l'Égypte. C'est lui qui le représentait. qui le représentait. Alors que l'astrologie vulgaire s'occupe des personnalités qui en fait sont des mortels, qui n'ont pas d'importance. Je suis pas plus d'importance que les moutons de la Hitte, vous voyez. Simplement, nous, on nous égorge lentement sur 70 ans, on peut dire. Et ça finit par sauter quand même. La tête finit par sauter. Et on repart quelques siècles plus tard pour une nouvelle aventure, puisqu'il faut que les cycles, ça tourne et qu'on connaisse bien des expériences comme on a connu depuis des centaines de milliers d'années, des millions d'années. Et on est arrivé là. Comme je dis souvent, on est au top de la pyramide de toutes nos vies antérieures, ouais, actuellement. Bon, bah, c'est pas non plus. Oui, on a travaillé pourtant. On en a fait, on en a vu. C'est pas mal. C'est ça. Il faut monter plus haut. Il faut monter plus haut, ouais. Alors, là, c'est là que tu vas nous aider. Tu nous aides déjà pas mal. Mais après, je suis hors jeu. Comme le monde comme le cosmos est une sphère, le zodiaque en effet l'indique, puisque de toute sphère, le bas est le centre. Je vais retire. De toute sphère, le bas est le centre. Il est en effet le plus écarté de tous les points de la circonférence, et que les corps lourds se portent vers le bas, ils se portent vers la terre. Alors, De toute sphère, le bas est le centre. alors, il faut comprendre le bas dans une sphère. Qu'est-ce que ça représente? Nous, le haut et le bas, c'est défini par la gravité. Le bas, c'est là où il y a mes pieds, où pointent mes pieds. Mais dans une sphère, admettons que moi je suis ici, donc le bas, il va te pointer comme ça. Mais si je suis en bas de la sphère, mon bas, il va pointer comme ça. Ouais, Si bon. je suis de l'autre côté de la Terre, j'ai toujours les pieds sur Terre. Ouais. J'ai pas les pieds dans le ciel. Ouais, d'accord. Donc forcément, le point où ça se rencontre, c'est le centre. C'est le centre de la sphère. Le point où ça se rencontre. Le point où tous les bas, tous les pieds pointent, si on veut, Oui, partout tous sur les points la de sphère. Tous les points de la sphère. Voilà, si on prend partout sur Terre, quelqu'un en convergent France, quelqu'un aux vers le bas, États-Unis, et qui est tout, le centre. qui est le centre de la sphère. Ouf. Il fallait l'expliquer. En géométrie, c'est ce qu'on appelle le lieu des points. Ah, ouais. Et là, en l'occurrence, c'est le lieu des points les plus écartés de tous les points de la circonférence. La circonférence, c'est l'extérieur, c'est la surface de la sphère. Et donc tout, c'est en le centre et en même temps le plus écarté. Ce qui veut dire que la Terre qui est au centre est la plus éloignée de la sphère divine. Bon. Je suis d'accord, moi. Et donc, ensuite, il dit... Alors évidemment, quand on prend un corps lourd, qu'on le laisse tomber, il tombe vers le bas. Ça, la pomme. Je veux dire, c'est de l'observation. Il faut vraiment se dire que là, on n'est pas dans des choses abstraites, à s'imaginer des choses ou avec des mathématiques très compliquées. C'est de l'observation. En science, il y a une bonne partie qui est comme ça quand même. Pour les animaux, on les observe. Ouais, après, on passe dans des abstractions après. Ouais. Mais donc, ça tombe vers le bas. Le corps lourd se porte vers le bas, il se porte vers la terre. Donc, dans la représentation spirituelle de Sallustios, la terre est au centre. Ouais. Donc, si on a un corps lourd, il va vers le bas, il va vers la terre. Mais il faut comprendre ce que c'est un corps lourd. C'est pas un corps pesant. Ouais. En fait, le lourd, ce qu'il entend par lourd, c'est une question d'ordre. Le Dieu, lui, à ce que j'ai pu comprendre par rapport à tes explications, c'est qu'il est très ordonné. Le Dieu, normalement, oui. Il est très ordonné, il est bon, il est puissant, donc forcément, il a de l'ordre. La Terre, si on prend en même temps ce qu'on appelle la deuxième loi de la thermodynamique, c'est une science en physique qui s'occupe des énergies, des flux d'énergie, tout ça. Je vais la résumer, mais en gros, il y a une création d'entropie, et l'entropie, c'est la mesure du désordre, comme j'ai dit avant. Ah ouais. Ça veut dire que sur Terre, tout tend le plus vers le désordre. Donc on voit bien que tout ce qui n'est pas ordonné tombe sur Terre.
Et donc, c'est à nous de faire le travail d'ordonner tout ça. Naturellement, tout va vers le désordre dans le monde mortel. Tout meurt, en fait. C'est pourquoi le diable est obligé de créer un monde artificiel, soi-disant technologique parfait. Voilà. Comment je vois les choses. Pour pallier cette entropie qui va le détruire aussi. Je pense, ouais, à mon avis. Il se défend. Il se défend en construisant une nouvelle muraille. Satan se défend en construisant sans arrêt quelque chose de nouveau et il essaye de... Mais ça ne permet pas de remonter vers Dieu, mais c'est de nouveau une descente, limite, il crée un nouveau monde spirituel qui redeviendrait le centre, donc qui est toujours plus désordonné. Par le monde virtuel actuellement, le diable essaye de créer une nouvelle création pour échapper à l'entropie. Ça, si c'est vrai, on a trouvé quelque chose. Et donc c'est vraiment ça, donc le lourd, le désordonné, celui qui... qu'on pourrait dire qui s'éloigne de Dieu. C'est ça en fait. L'ordre, c'est de connaître exactement tout ce qu'explique Sallustius, les dieux, comment ils s'organisent, la représentation spirituelle du cosmos et tout ça. Et de voir que plus on s'en éloigne, plus on veut partir de des choses, en effet, qui sont créées par Satan ou comme ça, et plus on tombe comme une pierre qu'on fait tomber. Et on s'éloigne du ciel en fait. La pierre qui tombe s'éloigne du ciel. Ouais. Bien, il dit c'est pas mal tout ça déjà. C'est compliqué, effectivement. C'est compliqué, mais on arrive malgré tout avec notre petit mental à débrouiller tout ça. Donc, quand les corps lourds se portent vers le bas, ils se portent vers la terre. Est-ce que vous expliquez que les corps lourds, c'est ce qui s'éloigne de Dieu, ce qui va vers le désordre. Qui va vers le désordre. Ouais. Tout cela est l'œuvre des dieux, reçoit son ordonnance de l'entendement, c'est-à-dire de l'intelligence, et son mouvement de l'âme. D'accord ? Tu vois, on en revient là. L'œuvre divine, son ordonnance, elle reçoit de l'esprit, l'entendement, l'intelligence, mais son mouvement, elle reçoit de l'âme. L'âme est le mouvement des choses dans l'univers, créé par l'esprit, émané par l'esprit. Et en nous, donc, l'esprit, l'âme, le cœur, l'esprit est au-dessus, en fait. C'est l'intelligence. Oui. Et il y a un désaccord en nous entre le cœur et l'intelligence. Parce que l'intelligence n'est pas intelligente. Elle est irraisonnable, et le cœur est irraisonnable également. Mais ça, on verra après comment il explique ça. Quant au Dieu, il dit, il en a déjà été précédemment parlé. Et ça dépend du temps, si on commence le 8 ou pas. On est à 40 minutes. Donc on va arrêter là, on verra le 8e chapitre plus tard. Vous voulez bien faire un petit système de conclusion ? Oui. Alors, ce chapitre 7, très intéressant et complexe, donc Rudy nous a éclairé avec sa formation, malgré tout, scientifique, qui n'est pas une formation matérialiste, puisqu'il vient de cette formation, je crois, matérialiste, scientifique, mais il a évolué vers la métaphysique et les connaissances spirituelles, qu'on peut appeler ésotériques, mais le mot ne veut rien dire. Ni occulte ni ésotérique, c'est les connaissances traditionnelles, on peut dire, qui ont été amenées par les grands initiés, dont Sallustios. Tu connais d'autres auteurs de l'Antiquité qui éclairent sur ces sujets-là? Voilà, Sallustios, il y a Julien, évidemment, il y a les philosophes grecs. Parce que... Sallustios se dit le disciple de l'empereur Julien. Ça veut dire que l'empereur Julien devait être un puits de science considérable. T'as jeté un œil sur Hélios III, le livre de l'empereur Julien. Faut y aller. On dit qu'il fait une fixette après avec Hélios. C'est possible. Parce qu'il voit que le christianisme va désintégrer le système ancien, que le système ancien est en train de toute façon de tomber dans la décadence, et il essaye de remettre peut-être une vision du Christ qui est solaire, Christ solaire. Il attaque pas le christianisme en tant que Christ solaire, il attaque en tant que les Galiléens, ceux qui font une religion qu'ils estiment vulgaire, enfin une religion de contestation, une religion
de lutte des classes, une religion qui est une déformation du christianisme, à mon avis. Qu'on retrouve aujourd'hui d'ailleurs dans le pape qui dit que le christianisme, finalement, l'aboutissement du christianisme, c'est le pur communisme. Donc il ne parle qu'au niveau matériel. Il n'y a plus de Le Christ n'est plus qu'un élément intégrable dans un développement matériel de la civilisation. C'est l'antéchrist. Le voilà, l'antéchrist. On l'a. Il est là-bas, assis sur le trône du Vatican. Voilà le résumé, hein. On ne va pas s'alourdir. On verra si la prochaine fois je m'en sors mieux sans toi. Comme tu veux. Je pense qu'il y a moins de choses scientifiques. Je vais rester dans la morale et ces choses-là.